Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance spéciale été 2024. Et nous allons voir tout de suite à qui s'adresseront les messages. Les Vierges, cette guidance est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire ou vénusien, cette guidance est pour vous. On commence avec le tarot d'Aura. On va voir votre état d'esprit. Entre cartes, s'il vous plaît, mes guides. Pour les Vierges, pour cette année 2024, quels sont leurs états d'esprit? Là, on nous parle d'une décision. Une décision importante à prendre là, durant ce mois cette saison été 2024. On peut me parler de sentimental et on me parle d'une fin de cycle. Il y a quelque chose à prendre. Il y a vous allez mettre fin à une situation. Là, on me parle d'adultère, d'une tierce personne, où il y a quelque chose qui vient se mettre entre le couple, dans le couple, et qui prend trop de place, qui a pris trop de place, et vous souhaitez apporter du changement à ça. Le 10 d'épée peut me parler d'une fin, la fin d'un couple, la fin d'une histoire, la fin d'un mariage, la fin d'une relation à trois. Allez, avec le tarot Histoire de sorcière, on prend le message. « 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Une fin de cycle. Ouais, donc là, il y a un engagement. Vous souhaitez en fait retrouver cette complicité. Vous allez laisser parler votre cœur. Là, on me parle, il y a une relation de couple à risque, d'accord? Il y a quelque chose de caché. Et qui va être révélé puisqu'il y a une décision de prise concernant un trio. Là, on me parle de la vie de famille. Un mariage. On me parle d'une réussite également. Hein. C'est-à-dire que vous allez prendre une décision qui va chambouler un peu tout le monde. Et oui. Ça va concerner toute une famille. Je coupe. Pour les Vierges, été 2024. Donc là, on a un nouveau... Voilà. Vous avez passé tellement de mauvaises nuits, vous avez eu tellement d'angoisse, tellement de pensées négatives, tellement de tristesse, de déception, que vous avez décidé de repartir sur un nouveau chemin, avec de nouvelles émotions, une nouvelle énergie. On est toujours dans les coupes. Une nouvelle énergie, une renaissance. Ah, ouais.
Vous voulez repartir, vous allez prendre votre décision, hein. Vous allez penser à vous. Parce que ça commençait à être ennuyeux. Ce qu'on vous proposait, c'était ennuyeux. Ce que vous aviez devant vous, devant vos yeux, ça ne vous plaisait pas. Vous étiez dans l'insatisfaction totale. Il y avait des conflits. Eh oui, des conflits et des personnes qui n'ont pas pris leurs responsabilités ou qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Des personnes égoïstes dans cette histoire. On dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé. C'est une bénédiction pour vous, ce nouveau départ, hein, cette renaissance. C'est une bénédiction pour vous. Ouais, vous allez reprendre votre liberté. Il y a une décision là encore, hein. Une décision à prendre, votre autonomie, votre indépendance, votre liberté, votre tranquillité. Là, je vois pour beaucoup de personnes seules en fait, hein. C'est une histoire qui, on dirait que ça a duré tellement longtemps que là maintenant vous dites stop, vous voulez être tranquille, seul. Il y a eu trop de chagrin, trop de souffrance par rapport à ça. Alors, je vais retourner. Énergie principale. Là, on est dans les conflits. Je ne voulais pas la retourner, mais bon, je l'ai retournée automatiquement. Maintenant, on sait. L'énergie principale, vous êtes dans les conflits. On cherche il y a des accusations, il y a des... on met la faute sur l'autre, on met la faute sur... voilà, c'est comme... on se renvoie la balle, en fait, hein. Personne ne veut prendre ses responsabilités. Par contre, tout le monde souffre. Et... ben là, il est temps, ça déborde de partout, il est temps de trouver des solutions, d'apaiser le truc et de trouver des solutions. Allez, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de vous? Pour les vierges, s'il vous plaît. Je vais vous laisser. Vous voyez l'avenir, ce qui vous fait vibrer là. Et comment va se dérouler la fin de l'été pour vous, les vierges. Bien évidemment, c'est une guidance générale, hein, ça ne va pas parler à tous les vierges de la planète. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses en même temps, tout le monde n'a pas la même évolution, tout le monde n'a pas la même conscience, tout le monde n'a pas les mêmes blessures et ne doit pas guérir des mêmes choses. Donc faites preuve soyez responsables, faites preuve de discernement et de bon sens. Si les messages ne vous parlent pas, et ben laissez-les de côté, changez de chaîne tout simplement. Vous allez voir d'autres guidances qui vous correspondra plus. Laissez parler votre intuition également. Et voilà. Et si ça résonne en vous, vous le sentirez tout de suite. Dès le début de la guidance, vous devez savoir si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. On commence. Bon bah elle est revenue, hein. La 9 d'épée, elle est revenue. Ok, ouais. Oui, donc là, je vous dis, il y a des séparations qui vont faire du bien, en fait. Qui vont vous soulager, qui vont lever un poids. Pourquoi? Parce que c'était une relation qui ne vous correspondait plus. Vivre à trois, ça ne vous correspondait plus. Ne plus être la principale et la seule, ça ne vous correspondait plus. Et là maintenant, vous ne voulez plus subir ça. Vous dites stop, il y en a qui vont entamer une procédure de divorce. Donc, énergie principale, on est dans les conflits et dans des accusations. Ouais. Vous allez tenir bon, hein. Vous allez tenir bon, vous avez, c'est ce qui vous anime en fait, c'est votre j'ai envie de dire, votre feu intérieur. C'est votre dignité qui vous tient debout, qui vous a fait tenir debout jusqu'à maintenant. Vous avez, par le passé, souvent pensé à changer de direction. Vous étiez dans l'hésitation à chaque fois. Je pars pas, je pars pas. Qu'est-ce que je fais? Je patiente. Mais là, trop de conflits, trop de problèmes et puis trop de
trop de manque de respect. On tranche. Cet été, vous tranchez les vierges. Oui. Oui. Ouais. Et croyez-moi, vous allez retomber sur vos pattes plus vite que vous ne le pensez. Vous avez tout en votre possession pour repartir sur de nouvelles bases, pour repartir sur une nouvelle vie, pour recommencer, pour redémarrer. Et ça risque de vous surprendre, peut-être d'être un peu, on va dire, chamboulé à la vitesse où les choses vont s'arranger pour vous après cette séparation. C'est fluide, hein. Il n'y a pas 50 messages, c'est clair. Une prise de décision. Dans une situation de conflit, de triangulaire, avec une personne ou peu importe, hein, ça peut être un travail qui est trop présent, beaucoup trop présent, ça peut être des travaux dans une maison qui prend beaucoup trop de place, vous ne vous comprenez plus, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes plus à votre place. Voilà, vous n'êtes plus à votre place. Pour X raisons, ça peut être. Il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol, il y a un épuisement et il y a un ça suffit. On continue les messages avec l'oracle de la prière. Pour les vierges, s'il vous plaît, été 2024. Allez, on prend les messages. Voilà. Conflit encore une fois et on tranche. Ouais, regardez. Il y a quelque chose qui vous pompe votre énergie. Là, vous êtes à bout. Et là, ça peut être une rivalité, ça peut être une dépendance, ça peut être... Mais il y a la guérison. Vous allez rechercher cette guérison. Vous allez rechercher cet équilibre, cette paix. Alors, je sais aussi, je fais une petite parenthèse. J'ai pas dit à tous les signes, mais en fait, que les choses soient claires. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que le soleil va briller, les oiseaux chantent, vous allez avoir l'amour de votre vie et le boulot de vos rêves, voilà. Non, moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour exposer des problèmes concrets qu'il y a dans la vie quotidienne et apporter des solutions, apporter une énergie qui va vous aider à régler vos problèmes. Je ne suis pas là pour vous dire que tout ira bien et que dans le meilleur des mondes, voilà, que ça soit clair, parce que je crois qu'il y a des gens, ils attendent ça, des guidances, alors que les guidances ne servent pas à ça, à la base. Il y a un problème, on va le chercher, on va trouver des solutions pour avancer. L'objectif, c'est avancer, évoluer, grandir, toujours, toujours. Je ferme la parenthèse. Voilà, vous avez passé trop de temps à ne rien dire, là, dans ce moment on reste dans cette énergie de triangulaire, d'épreuve, de souffrance. Vous êtes resté trop silencieuse dans ces épreuves. C'était toujours le parcours du combattant pour avoir une sérénité, pour avoir un semblant de bien-être. Vous tournez en rond en fait, hein, vous refaites les mêmes choses à chaque fois, ça revient, ça recommence et c'est une souffrance au quotidien.
Donc je sais que les messages que je dis ne font pas plaisir, mais c'est comme ça. On met le doigt là où ça fait mal pour réparer, pour guérir, pour soigner. Moi en tout cas, c'est mon job, c'est ça. Voilà, c'est ça mon travail. C'est la guérison de l'âme. La guérison, être une opportunité pour les gens d'aller mieux à l'intérieur d'eux. Et il y en a qui recherchent ça et ils vont trouver cet équilibre, cette paix, cette guidance. Il faut prendre ses responsabilités. Il faut prendre ses responsabilités et faire le travail qu'on a à faire. Quand on sait ce qu'on doit faire, on le fait avec sérieux et on le fait bien. Je sais qu'on est sur YouTube, comme je l'ai dit dans la présentation. Moi, YouTube me permet, on va dire, d'être accessible par le plus grand nombre de personnes. Je parle en énergie, bien évidemment. Et je prends mes responsabilités. Donc oui, je travaille avec les énergies. Je suis énergéticienne, je suis cartomancienne. Maintenant, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je dis ce qu'il y a à dire. Point barre. Je transmets des messages. Et je purifie les énergies également. J'harmonise. Je m'occupe de l'âme. C'est simple. Je m'occupe de l'âme. Alors, il y en a qui vont avoir... il y a quelque chose d'imprévu qui va venir vous mettre dans l'instabilité. Ça, c'est l'univers qui parle. Vous ne pouvez pas anticiper dessus. Mais si ça se passe, c'est que ça doit se passer. C'est déconstruire pour reconstruire. Là, on parle de mettre de l'ordre sur ce qui ne va plus, sur ce qui n'a plus d'évolution. Je vais couper. Voilà. Donc, on a beau d'être sur YouTube, pour moi, c'est pas un divertissement. Moi, c'est sérieux ce que je fais. Et voilà. Donc là, pour certaines, fermez la parenthèse. Maintenant, je continue la guidance. Il est temps pour vous de voir en détail ce qui ne va pas dans votre vie. Là, c'est une nécessité. On a eu la foudre juste avant. D'accord? Ça veut dire que cette foudre-là qui va arriver, c'est parce que on veut vous montrer les choses qui doivent changer. Parce qu'il est temps, parce que ça a trop duré. Les épreuves sont là pour faire grandir, pour apporter une compréhension, pour vous montrer les choses qui ne sont pas en ordre, pour vous montrer un certain désordre et vous donner l'opportunité de remettre en ordre. Les guides pour les vierges, s'il vous plaît, 2024. Voilà. Il y a une âme qui veut s'exprimer. Et elle cherche une porte de sortie ou une porte d'entrée. Quoi qu'il en soit, il va falloir sortir avant d'entrer dans un autre chemin, une autre voie, une autre relation, un autre travail, un autre cap. Voilà. Il y a une âme qui cherche à évoluer. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'elle est restée trop souvent, trop longtemps dans le malheur, dans la souffrance, dans la tristesse. Elle veut renaître. Elle veut montrer qu'elle est là, qu'elle existe. Et vous êtes protégés dans cette renaissance. Vous êtes protégés dans cette renaissance. Opportunité. L'opportunité de comprendre. Regardez-moi ça. Les cartes, elles parlent toutes seules.
opportunité de comprendre les gens qui portent des masques, qui vous mentent, qui ne sont pas sincères, qui sont hypocrites. Pour que vous puissiez arrêter ça. Arrêtez d'avoir ce genre de relations autour de vous. On peut me dire aussi que vous aussi, ça peut vous aider à ne plus porter de masque, à ne plus faire semblant. Arrêtez de faire semblant déjà avec vous-même, d'accord? Et le fait d'être honnête avec soi-même, ça va permettre de mettre fin à cette vie difficile, à cette pénibilité en fait. Là, on vous parle de travailler sur vous, hein, le travail sur soi, la méditation, faire de la marche, de vous ancrer plus, de vous purifier, harmoniser vos chakras, reprendre un alignement, d'accord? Voilà, se redresser, se redresser. Allez, on prend les messages pour les vierges. Énergie principale. Être responsable, c'est ça aussi. On n'a pas à se justifier de ce qu'on fait. On sait qui on est et on sait ce qu'on doit faire. On le fait. On n'a pas besoin de se justifier avec Pierre, Paul, Jacques. Pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. On fait le travail qu'on doit faire et c'est tout. On est au service. Nous sommes des êtres de la nature. On est venu faire des expériences pour apprendre, pour grandir sur cette terre. Nous sommes venus évoluer. Donc, il y a des moments, oui, il y a des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a des gens qui vont vouloir vous rabaisser, vous humilier, vous empêcher d'avancer. Ouais, ils sont là et en fait, ils vous font travailler. Ils sont là pour vous faire travailler. Mais à aucun moment, quelqu'un peut se permettre de vous dire ce que vous avez à faire, qui vous êtes, pourquoi, mais non. Il n'y a que vous seul savez ce que vous voulez, vous seul connaissez votre souffrance, vous seul vous savez le chemin que vous avez parcouru, donc personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. En tout cas, vous imposez. On commence, la foudre, elle ressort. Donc là, la foudre, ça peut être des colères aussi, hein, des disputes, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va finir, on va dire, je vais peser mes mots pour le coup, qui va venir chambouler votre quotidien, qui va venir vous secouer dans le but de vous remettre sur votre droit chemin, vous remettre à votre place, le bon, le juste, celui que votre âme veut pour redémarrer, pour recommencer. Donc on est obligé de passer par un moment de cassure pour pouvoir reconstruire sur de bonnes bases. La faute, c'est toujours un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que regardez, vous êtes dans les sacrifices depuis trop longtemps. Ouais, depuis trop longtemps. Et là, on va vous demander de remonter vos énergies. Là, il y a trop d'énergie parasite autour de vous. Vous voyez, ces gens-là, elles vous calculent, elles vous analysent. Elles essaient de vous manipuler en quelque sorte pour que vous restiez. Pour que vous restiez avec elles. Et ça, quand c'est comme ça, quand c'est comme si que vous vous sentez un peu coincé, vous avez envie de partir, mais on vous fait du chantage affectif, ou bien on vous manipule, ou on vous accuse pour que vous soyez coupable, et bien là, l'univers, il va faire son job. Quand c'est stop, c'est stop. Et les choses vont être... Voilà. Oui, vous voyez, vous laissez derrière vous
de l'indécision. Difficulté de prendre une décision, difficulté de faire un choix concret qui vous correspond. Vous êtes là, vous êtes coincé entre plusieurs options, mais en attendant, ce choix-là, vous ne le faites pas et vous êtes sur place. Et bien là, l'univers va rentrer en jeu. Il va venir secouer tout ça, hein, il va vous bousculer pour vous mettre sur le chemin d'à côté, parce que c'est le vôtre. Et voilà. Et vous êtes protégé. C'est magnifique. Vous êtes protégé là-dedans. Donc n'ayez pas peur de ce qui va se passer, de ce qui se passe. N'ayez pas peur. On va regarder, hein. Vous voyez? Voilà, parce que vous allez comprendre les gens malhonnêtes. Vous allez comprendre les gens qui font semblant, les hypocrites et tout, qui portent des masques, qui vous mentent et qui vous induisent en erreur, qui vous trahissent. Ça va être mis en lumière. Mise en lumière. Ça, c'est l'été, hein, le soleil de l'été. C'est la guérison aussi. C'est des prises de conscience. Alors là, vous allez prendre conscience en fait. Hein, c'est comme si que vous allez refaire le fil de votre vie, le bilan en fait, et que vous allez vous dire, mais mince, pourquoi j'ai accepté tout ça? Et à partir de là où vous prenez conscience, vous allez passer à l'action et vous allez mettre fin à tout ça. L'univers est au centre. La protection est à droite. Ouais. Oui, on peut me dire, il y a des gens qui ont prié pour ça, pour trouver des solutions, pour avoir la force de partir peut-être, pour avoir la force de taper du poing sur la table et de dire que vous n'êtes pas d'accord. Ouais, de mettre fin à une situation de mensonge et de trahison. Alors on peut me parler de couple, là, on peut me parler de famille aussi, hein. Ça peut être familial. En tout cas, ce sera un grand changement dans votre vie, les Vierges. Ne résistez pas, lâchez prise, laissez l'univers vous mettre sur votre chemin. On continue avec l'astro-croche, on va voir le côté sentimental, les messages qui vont ressortir pour vous. Été 2024. Et c'est vers la fin de l'été. Et vers la fin de l'été, on rentre dans votre période d'anniversaire, les Vierges. Fin août, début septembre, vous voyez. Donc, à chaque anniversaire, c'est énergétique. On fait automatiquement le bilan de sa vie, en quelque sorte, de l'année qui s'est écoulée. Et on aspire, à l'intérieur de nous, on aspire à un changement. On fait le tri, on fait du ménage, on fait du nettoyage, on remet de l'ordre. En plus, ça tombe dans la période de la rentrée. Donc, c'est double nettoyage, double tri. On se réorganise, on se restructure, on remet tout bien en fait. Manque de franchise ici. Ouais, il y a... Dans une relation de couple, il y a un manque de franchise ici. Il y a quelqu'un qui ne dit pas tout, qui cache. C'est dans vos énergies. Hein. On est dans les énergies. L'énergie ne change pas. Non, mais elles ressortent. Manque de franchise, éloignement. Ouais. Donc, vous allez vous rendre compte que quelqu'un vous ment, votre partenaire, quelqu'un dans votre famille, peu importe, hein, avec qui vous êtes proche et en qui vous avez confiance surtout et que vous aimez, vous ment et
vous allez vous en éloigner. Je coupe pour les vierges. Hop, l'évolution elle ressort et on a l'attirance physique. Donc oui, là on me parle clairement que dans... là pour moi ça c'est la troisième personne. C'est-à-dire que dans un couple qui dure depuis un certain moment, quelques années, il y a une tierce personne qui est là. Ça ne parlera pas à tout le monde. Je le redis. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait là? La carte des Sagittaires. Alors, ben, écoutez, normalement, elle ne doit pas être dedans, mais elle est là. Vous voyez si ça vous parle, si ça correspond. Sagittaire, là. Regardez si ça correspond à soit votre partenaire, ou soit à la tierce personne, ou... Est-ce que c'est une relation qui date depuis le mois de décembre, hein, en fin d'année l'année dernière? Vous voyez comment ça vous parle? Hop. Allez, domaine sentimental. Puisqu'elle est là, on va la garder jusqu'à la fin. Ça, c'est un message qui parlera sûrement à une personne. C'est parti. On a un coup de foudre ici, au centre du jeu. On a un amour, un couple qui est bloqué entre le futur et le passé. Il se projette dans le futur, mais le passé est encore trop présent, là. Donc là, pour les relations qui viennent de commencer, hein, pour les gens qui viennent de se rencontrer, on vous dit que l'histoire est possible. C'est un coup de foudre que vous avez eu. L'histoire, elle est possible. Par contre, à faire à mettre des choses au clair sur le passé parce qu'il y a des choses cachées ici, d'accord? Vous n'êtes pas au courant de tout. L'autre personne ne dit pas tout. Peut-être que vous aussi, vous ne dites pas tout. Vous ne dites pas tout. Mais il faut mettre les choses au clair. Avoir de bonnes bases. Parce que vous vous projetez quand même dans le futur. Donc, c'est que vous avez envie de construire avec cette personne-là. Ouais, on dit que c'est une relation qui commence tout doucement. Hein, ça ne va pas trop vite, mais l'histoire est possible. Mais on vous dit là, il y a trop de choses en tête. Peut-être que vous avez envie de dire certaines vérités, mais vous avez peur que la personne fasse marche arrière ou ne soit plus intéressée. On vous dit que non, hein. On vous dit que non. Il y a l'amour. Amour, coup de foudre, histoire possible. Là, c'est que c'est possible, mais il faut faire les choses bien. Dites ce que vous avez à dire et réglez le passé. Là, vous voyez, je vous dis, ce couple-là, il est bloqué entre le futur et le passé.
Le futur, il est à la place du passé et le passé est à la place du futur. Remettez ça chacun à sa place. Remettez les choses à leur juste place. Les choses et les personnes, surtout. Ouais, et ça fuse dans votre tête, hein. Vous avez beaucoup d'idées, vous pensez à beaucoup de choses en même temps. Remettez de l'ordre dans votre esprit également, hein. On voit que vous avez envie de passer du temps ensemble. Vous pensez l'un à l'autre. Vous avez envie de construire, vous vous projetez avec cette personne-là. Ouais, là vous êtes, on va dire, vous êtes emporté par les émotions. Mais gardez quand même la tête froide. Et ce passé là, remettez-le à sa place. Réglez les choses, dites, pour pas que ça retombe dessus un jour et que ça vienne mettre un coup de froid ou de la déception. Dites ce qu'il y a à dire. Soyez sincères, soyez honnêtes l'un envers l'autre. Même si il y a des choses qui ne sont pas faciles. Mais au moins que chacun au moins chaque personne sait où elle met les pieds et si elle accepte, elle sait pourquoi elle accepte. Et si elle n'accepte pas, elle sait pourquoi elle n'accepte pas. Voilà. Je vais l'enlever tout de suite, la Sagittaire. Donc Sagittaire, c'est de l'action, hein. La Sagittaire, c'est de l'action. C'est on se prépare pour... on prend son temps, on se prépare pour viser loin, viser juste et viser haut. Vous voyez, c'est exactement comme cette histoire-là. Ça commence tout doucement, vous avez le coup de foudre, mais ne vous emballez pas. Ça commence tout doucement et on prend son temps, on met les bonnes bases, on construit solidement et on va loin, on va juste, on vise juste. Donc c'est cool. Je vais l'enlever d'ailleurs, le Sagittaire, tout de suite. Donc c'est cool. Allez, on prend une carte. L'archange Métatron. Pour voir quel enseignement il veut vous faire part, là, pour cet été 2024. Une carte, s'il vous plaît, pour les Vierges. Alors, on vous dit ascension dans le jardin divin. Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. Ouais, c'est totalement l'énergie de l'été. Cette énergie qui vous pousse à élever votre énergie, à aller plus haut, à aller plus loin, à voir clair, à vous élever en fait. Hein. C'est de l'abondance, l'énergie de l'abondance. Et de l'amour. C'est une vague d'amour qui vous pousse à aller toujours plus haut, à être un être lumineux. Je vous lis l'autre carte. Sirius, l'autre maison. Vous venez des étoiles et votre âme a connu de nombreuses incarnations, autant sur Terre que dans d'autres dimensions. Vous avez un fort lien avec le peuple de Sirius. Alors je vous laisse aller vous renseigner dessus. Sirius.
lors de vos méditations. Il se peut que vous vous reliez à celui-ci afin de poursuivre les enseignements de vos incarnations précédentes. Donc là, je vous laisse aller vous renseigner sur le peuple de Sirius. Peut-être que ça va vous parler, peut-être que ça va faire des connexions, on va dire dans le monde subtil. Il y a des choses, des informations que vous devez avoir pour vous reconnecter à vous, pour recevoir des messages de votre famille d'âme. Ça va vous permettre d'avoir des informations pour évoluer. Ouais. Vous reconnectez en fait à... Comment je pourrais dire ça? Vous reconnectez à votre propre énergie, à votre âme, vous voyez? Pour qu'elle brille encore plus. Il y a des connexions qui doivent se refaire là, qui doivent pour vous permettre de briller encore plus et d'avoir une compréhension de vous-même. Et ça va débloquer plein de choses dans votre vie. Vous voyez, ça vous parle. Nous ne venons pas tous de la Terre. Chaque personne, chaque âme a son monde. Hein. Chaque âme a sa famille d'âmes. On est venu sur Terre pour expérimenter la vie humaine. Certains sont venus pour apporter de l'aide. Grâce à leur lumière, à leur rayonnement, à leur savoir, à leur conscience. On est venu aider la Terre, ils sont venus aider les animaux, qui sont venus là pour soigner, pour élever les vibrations, pour élever les énergies, afin d'être toujours dans cet équilibre, dans cette harmonie. Parce qu'il y a des êtres de lumière, mais il y a aussi des êtres de l'ombre. Merci. On vous demande de... Voilà, là. Oh. Alors, la première image que j'ai vue, là, on vous dit de méditer. Méditer pour retrouver votre enfant intérieur, hein, pour vous reconnecter à votre âme, pour reprendre votre destinée, en fait, hein, votre voie, votre chemin. Et là, on me dit que actuellement, vous êtes pris entre deux portes. Vous êtes au milieu et vous ne savez pas laquelle prendre. Méditer, se recentrer, se réaligner, purifier ses énergies va vous permettre d'avoir une vision plus claire de ce que vous voulez, de ce que vous désirez, de ce qui vous fait vibrer. Et ça va vous permettre de trancher également. Donc n'hésitez pas à prendre ce moment de pause là pour vous, d'aller marcher dans la nature, d'aller dans l'eau, vraiment de se laisser porter par les énergies de la nature, les animaux, les arbres, les plantes, tout ça, dans la montagne, à la plage. Être au contact de la terre, pieds nus. Faire des exercices de respiration, inspiration consciente. Voilà les vierges. La guidance est terminée. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si cette guidance vous a plu et si ça vous parle. Merci de me faire des retours. Vous êtes nombreux à faire des retours positifs, donc je vous remercie du fond du cœur pour ça. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.